Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles et vous rendre à Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, versets 47 et suivants. Si tu veux me mettre en même temps, bien sûr. Alors, nous allons prendre la table du Seigneur confinée, mais tout aussi pertinente et significative. Oui, il est allumé. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est un passage qui est intéressant, qui a semé la controverse. Même les disciples de Jésus, ceux qui lui étaient déjà loyaux, sont confus. Ils vont dire que ces paroles sont dures. On va le voir tout à l'heure. Qui peut les supporter? Qui peut entendre ça? Manger, c'est du cannibalisme. Si on donne une interprétation de juste de première ligne à ce que Jésus dit, le premier sens, c'est faut que tu manges ma chair. C'est comme si Jésus parlait de cannibalisme. Et ça me rappelle, juste une petite réflexion, ça me rappelle le fait que le Seigneur, je ne dis pas qu'il prend plaisir à ça comme si c'était un peu, il se réjouissait de nous voir déstabilisés. Mais moi, je l'ai vécu dans ma vie depuis quelques années, puis le Seigneur aime ça, nous provoquer lorsqu'on a des raisonnements où on va se camper dans un raisonnement et on va avoir tendance à penser qu'on a tout compris. On ne dira pas, des fois c'est même pas conscient, mais on pense qu'on a tout saisi dans cette sphère-là, ce domaine-là. Et le Seigneur Jésus, on le voit tout au long de son ministère, avec les disciples, avec le texte qu'on va voir tout à l'heure, les textes qu'on va voir concernant Sarah, l'épouse d'Abraham, le Seigneur nous déstabilise souvent. Et lorsqu'on veut se camper dans une sphère de sécurité, puis on pense qu'on tient toutes les assiettes comme un jongleur, puis tout va bien, le Seigneur, il nous déstabilise un peu, puis on échappe quelques assiettes. Et le Seigneur veut se révéler à nous, il veut se faire connaître à nous davantage. Et dans ce contexte, alors que Jésus, le Messie, prend un corps humain, puis il va s'offrir lui-même comme victime expiatoire, ça allait dérouter même ses plus loyaux. Pierre va le renier 3 fois. Alors Jésus va les déstabiliser, les dérouter, non pas qu'il prend plaisir à ça, mais on a tendance à vouloir définir Dieu puis le limiter à la définition qu'on fait. Alors Jésus dit ici dans ce passage-là, c'est moi le pain du ciel. Alors, s'il restait juste dans cette métaphore-là, on pourrait comprendre, tu sais, il faut accepter, c'est une image, comme quand il dit « je suis la porte ». Jésus n'est pas une porte en soi, mais il y a toujours un sens profond à toutes ces métaphores qu'il utilise. Et là, dans le cas de sa chair, Jésus ne nous dit pas qu'on va devoir manger sa chair, mais effectivement, ce n'est pas juste une image, sa chair va être meurtrie, son corps va être brisé pour qu'on puisse avoir la vie. Alors Jésus dit à la foule qui est devant lui, et la foule trouve ça dur comme parole, même les disciples trouvent ça dur, au point où plusieurs vont se détourner de lui, du moins dans la foule, vont l'abandonner. Alors, je répète, je relis rapidement, Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Alors peut-être que vous avez du pain, si vous n'avez pas pu aller vous chercher un petit morceau. Prenons quelques instants dans le silence de nos cœurs pour rendre grâce
au Seigneur pour son corps qu'il a livré pour nous avant de le consommer. Prenons quelques instants pour rendre grâce à Jésus pour son corps meurtri pour moi, pour nous. Alors, je vous invite à prendre le pain, puis en le mastiquant peut-être, en prenant le temps de le faire fondre et en l'avalant, rappelez-vous les souffrances physiques de Christ. Seigneur, on veut te remercier pour ton corps qui a été brisé pour nous. Jésus, cette souffrance physique que tu as subie et endurée est immense, Seigneur. C'est un supplice atroce. Peu de gens meurent avec autant de douleur, tant d'agonie, Seigneur. Mais on sait que cette souffrance physique que tu as endurée, que tu as subie, Seigneur, est un symbole de la souffrance dans ton âme que tu as vécue. Lorsque tu as crié au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle douleur dans ton âme, Seigneur, de prendre tous mes péchés, une tonne, pas une tonne, des tonnes de péchés. Ça, c'est juste Hugo. Et tout est racheté. Nous avons des tonnes d'offenses commises contre Dieu. Et toi, Jésus, sur cette croix, tu as pris toute cette charge, cette coupe de la colère de Dieu. Tu l'as pris sur toi, afin de nous permettre, comme tu le dis dans ce passage, pour donner la vie au monde, afin que nous puissions avoir la vie. Merci, Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Père Céleste d'avoir donné ton Fils. Un amour si grand. Sois béni notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On va continuer à lire, je vais au verset 53 à 63, et Jean chapitre 6, versets 53 à 63. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors Jésus poursuit son discours des versets qu'on avait lus auparavant, 47 à 51. Il poursuit, et là il ajoute son sang comme un breuvage.
Et Jésus insiste, là, on comprend comme la réaction des disciples, il dit, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Et je ne sais pas si mon intonation reflète celle de Jésus à l'époque, mais il ne devait pas dire ça comme abattu puis défait, là. Jésus était dans la joie, il voulait offrir le salut au monde. Et il dit, si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez vivre éternellement. Et il ajoute dans la fin de ce que j'ai lu au verset 63, on va dire heureusement, même s'il ne l'avait pas dit, on l'aurait déduit, mais il ajoute quand même, merci Seigneur, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus précise, cet enseignement-là, c'est métaphorique. Alors, oui, mon corps va vraiment être meurtri. Et vraiment, cette meurtrissure va être un élément important du salut de la vie éternelle. Mon sang va être versé, qui symbolise le don de la vie. Alors, lorsqu'on saigne un animal, on enlève la vie de l'animal. De la même façon, Jésus verse son sang et livre sa vie pour les pécheurs. Alors, on va prendre quelques instants pour rendre grâce au Seigneur pour son sang versé, le don de sa vie, pour racheter la nôtre. Prenons quelques instants dans nos cœurs, dans nos foyers. Rendons grâce à Jésus pour son sang. Seigneur, si tu n'avais pas donné ta vie, j'aurais pas d'assurance. J'aurais pas le pardon de mes péchés, un pardon parfait, un salut parfait. Je ne pourrais pas me reposer sur toi, Jésus, comme étant mon remplaçant, mon substitut sur la croix. Devant le trône du jugement du Père, tu as été condamné à ma place. Et tu as accepté le verdict qui devait me revenir, c'est-à-dire la peine de mort. Si l'histoire se finissait avec ce jugement-là, pour moi, bien, on pourrait dire que l'histoire est vraiment triste et que Dieu est sévère. Mais ton amour dépasse largement ta sévérité, Seigneur. Ta justice et ton amour sont parfaitement exprimés dans la mort de Jésus sur la croix. Et lui-même, Jésus a pu dire, il n'y a personne qui me prend ma vie, je la donne moi-même. Jésus était consentant. C'était pleinement volontaire. Le Fils a donné sa vie pour faire la volonté du Père et pour sauver mon âme. Alors Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour la mienne. Et tu as dit, lorsque vous allez prendre cette coupe, faites ceci, buvez-en tous, en mémoire de moi. Prenons la coupe. Allons dans la parole de Dieu. Je vais prier, puis on va réfléchir à l'exemple d'une femme dans la Bible qui est édifiante. Seigneur, on veut te louer pour ces chants. On veut effectivement que tu attires nos cœurs à toi. On veut, Seigneur, que ce temps dans la parole de Dieu soit un temps où tu vas réchauffer nos cœurs pour toi, où tu vas nous émonder, où tu vas nous réconforter, où tu vas nous renouveler dans notre foi, Seigneur. Viens faire ton œuvre par ton esprit. On ne veut pas que ce soit seulement des paroles d'hommes qui soient dites, mais on veut proclamer la parole de Dieu. Et tu nous dis que ta parole est agissante, elle est puissante. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que tu veux qu'elle accomplisse. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en nous par ta divine parole ce matin, s'il te plaît. Et on te prie encore une fois de bénir toutes les mamans en particulier, à travers l'exemple de foi de Sarah, l'épouse d'Abraham. Sois béni, Seigneur. Amen. Je m'excuse, je vais faire encore quelques
bruit. On a essayé d'ajouter un micro, casque. C'est-tu mieux, Lynn? Non. Non, je ne sais pas. C'est peut-être la ouate, en tout cas. OK, alors, pour ceux qui sont sur Facebook, peut-être que le son est moins bon. Là, je suis désolé, on est en train de travailler sur tout ça. OK, alors tout à l'heure, j'ai dit en introduction pour notre célébration, « Chère maman », on vous a souhaité une joyeuse fête des mères. On a pris du temps pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu pour notre maman, pour les mamans. On a prié pour elles, singulier, pluriel. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, on ne le fait pas à chaque année, mais on essaie souvent la fête des mères pour l'occasion d'avoir un message dans la parole de Dieu qui s'adresse en particulier aux mamans, qui est évidemment édifiant pour tous les croyants, et j'espère qu'il peut interpeller ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais ce message-là est premièrement pour vous, chère maman. Les mamans, vous êtes précieuses. Et une façon de vous rendre hommage aujourd'hui, c'est de regarder l'exemple de Sarah, l'épouse d'Abraham. Mais avant d'aller voir quelques textes qui parlent de Sarah sur lesquels on va réfléchir, je voulais réfléchir sur le concept de la foi. Je crois que mon premier point, ceux qui prennent des notes, le premier point, léguer la foi en héritage. Léguer la foi en héritage. La plus belle chose qu'une mère peut laisser à ses enfants, c'est la foi en Dieu. Si tu nous écoutes et tu n'es pas chrétienne, simplement, mais un peu direct, deviens chrétienne. Reçois Jésus, donne-toi tout entière à lui, et là tu pourras transmettre le plus beau des cadeaux. Jésus donne une parabole en un verset. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il a vendu tout ce qu'il possède pour acheter le champ, parce que le trésor était dans le champ. Il a vendu tout, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus précieux dans le champ, et Jésus est ce cadeau précieux. La plus belle chose qu'une mère peut transmettre à ses enfants, leur léguer en héritage en quelque sorte, c'est la foi en Dieu. La mère et la grand-mère de Timothée étaient des femmes de foi, et Timothée est devenu l'apprenti pasteur de Paul, l'apprenti missionnaire, l'apprenti homme de Dieu, et on voit que plus tard dans sa vie, Paul lui confie une région, une église, comme Tite également. Et Paul dit dans 2 Timothée 1, versets 3 à 7, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Il écrit à Timothée, « me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul ou dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte, Timothée, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné, ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, on a l'exemple ici d'un homme. Bon, 2 Timothée, c'était plus tard dans la vie de Timothée, c'était probablement plus un jeune homme, peut-être dans la quarantaine, ou trentaine, peu importe, mais c'est plus un jeune homme. Mais Paul souligne la foi de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs et de voir l'impact que ça a eu d'une génération à l'autre jusqu'à la vie de Timothée, au point que Timothée est devenu un de ces piliers dans l'Église des premières décennies, un homme clé que Paul a formé, qu'il a établi dans le ministère. Les mères sont et là j'ai mis en parenthèse dans mes notes, des 2 éléments clés dans l'édification d'une famille. Ça prend un père et ça prend une mère. Dieu est sensible, des fois il y a le décès d'un des deux ou l'abandon d'un des deux, puis Dieu vient combler puis entourer. Mais le père et la mère sont les 2 éléments clés dans l'édification d'une famille. Lorsque Lynn et moi avons fait notre cours de préparation au mariage, on nous a dit, on a insisté, on a dit,
pas le cours de préparation au mariage, d'autres cours qu'on a fait par la suite, on nous disait le centre d'une famille, bon évidemment c'est Dieu, mais c'est le couple. Et malheureusement, bien des couples, lorsqu'ils ont des enfants, leur attention est toute vers les enfants, puis ils oublient de cultiver leur amour, leur mariage. Et après 25 ans, lorsque les enfants partent de la maison, là, les parents se retrouvent, certains, un peu comme des colocataires. Toute l'énergie, toute l'attention a été mise sur les enfants. Grâce à Dieu, il y a moyen toujours de revenir, puis de réparer tout ça, et de remettre les fondements comme il faut, et de bâtir comme il faut, de réparer peut-être ce qu'on n'a pas bien construit. Mais le père et la mère sont importants. Les deux jouent un rôle clé. Dans Proverbe 14, 1 à 3, la Bible nous dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. » La Bible est souvent utilise un vocabulaire qui nous dérange. Hein? Ici, le proverbe dit « La femme sage bâtit sa maison ». Alors, pour toutes les mamans ici qui nous écoutent, les mamans de notre Église, les mamans autour de nous, ce qu'on veut pour vous, c'est que vous soyez des femmes sages. Évidemment, on pourrait se parler à nous aussi les hommes, mais on parle des mamans aujourd'hui. C'est que vous soyez des femmes sages qui bâtissent sa maison, qui édifient sa maison. Tandis que la femme insensée, elle la renverse. C'est elle qui démolit, qui détruit son foyer. Les mots sont forts. C'est les mots de la Bible. Ensuite, j'ai continué, j'ai ajouté versets 2 et 3 quand même de Proverbe 14. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Alors, d'être une femme sage, d'être un homme sage, une femme sage, une maman sage, c'est de craindre Dieu. Et ensuite, au verset 3, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent, d'avoir les bonnes paroles. On le sait, les paroles peuvent blesser plus même qu'un épée, un couteau. On peut vraiment provoquer des blessures dans l'âme, dans le cœur, avec des paroles dures, souvent lorsqu'elles sont répétées en particulier. Alors, chère maman, vous avez le privilège, et je sais que les mamans aiment leurs enfants, c'est indéniable. La Bible parle de la maman ours qui protège ses oursons. Les mamans aiment leurs enfants et vous avez un privilège immense, c'est de léguer la foi en Dieu à vos enfants. Et évidemment, on va le voir, c'est pas juste de le faire en parole, c'est de le faire aussi par notre exemple de vie. Et ça parle, peut-être au premier abord, ça parle moins des actions que les paroles, parce qu'une parole, c'est direct et un témoignage d'une vie entière. C'est avec le temps que les enfants vont réfléchir sur la vie de leur mère. Mais il faut léguer la foi en Dieu par un témoignage verbal qui est biblique, qui est vrai, et aussi par un exemple de vie, une vie qui est vécue dans la foi en Dieu. La Bible nous dit que la foi triomphe. Alors, on vit dans un monde qui est affecté par le péché. La COVID-19 en est une manifestation évidente. Pas que c'est à cause d'un péché que la COVID est là, je parle d'un péché spécifique actuel. Mais la maladie, la mort, tout ça, ça vient de la désobéissance humaine. Alors, on vit dans un monde qui est affecté par le péché et c'est facile de marcher par la vue, comme l'apôtre Paul dit, et non par la foi. Mais ce qui va nous faire triompher, et ce qu'on veut communiquer à nos enfants pour qu'ils aient une vie satisfaisante, une vie remplie, une vie heureuse, présentement et dans l'éternité, ça va débuter par la foi en Dieu. On se souvient ces paroles de Paul qui a dit au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et dans le cas du geôlier, je crois, dans ce cas spécifique, il ajoute, « Tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais n'est-ce pas ce que l'on souhaite comme parents, n'est-ce pas ce que les mamans souhaitent pour leurs enfants? Une maman chrétienne désire au fond de son cœur, le plus cher en elle, c'est que ses enfants soient des chrétiens authentiques, de vrais fruits de l'esprit en eux, de voir la vie nouvelle dans la vie de leurs enfants. Acte 16, 31.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors la foi triomphe premièrement pour le salut éternel, pour ce qui concerne le salut de notre âme, qui commence au moment de la conversion, mais qui a une portée éternelle. C'est pas peu de choses. Pour l'éternité, si mon enfant croit au Seigneur Jésus avec sincérité dans son cœur, la Bible me dit qu'il est sauvé. Et comme Paul l'a dit aux geôliers, pourquoi ne pas désirer la même chose? C'est tout à fait légitime que notre famille aussi soit sauvée. Mais ça prend la conversion de chacun. Ce n'est pas la conversion de maman qui fait que l'enfant est sauvé. Chaque enfant doit se convertir individuellement à Jésus-Christ. La foi triomphe aussi pour avoir une vie remplie, une vie qui est satisfaisante sur la terre. On veut pas mettre toute l'emphase sur le matériel, sur le temporel, mais de tout mettre l'emphase sur le futur, le bonheur qui nous attend. Il y a quelque chose aussi de débalancé d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est l'éternité qui, si on compare une vie de 75 ans, 85 ans à côté de l'éternité, c'est peu de choses, c'est vrai. Mais Dieu sait qu'on est fait de poussière, qu'on est poussière, puis on vit dans l'espace-temps. Et la vie actuelle, elle peut être satisfaisante aussi lorsqu'on vit par la foi. L'apôtre Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, c'est-à-dire à travers l'Évangile de Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'héritage qu'une mère veut léguer à ses enfants, c'est une vie vécue par la foi présentement, et c'est cette vie-là qui est satisfaisante. Tous les êtres humains passent par des temps difficiles. Des fois, on est la cause de ces temps difficiles par des mauvais choix, mais souvent aussi on subit soit la maladie, un accident, un décès, une rupture, un abandon, peu importe. Bien souvent, on subit aussi peut-être des choses qui sont externes à nous-mêmes, et il y a des épreuves, il y a des malheurs. Qu'on soit chrétien ou non, on vit des malheurs sur la terre. Il y a des temps difficiles, il y a des épreuves. Mais la façon dont on va traverser l'épreuve est différente lorsqu'on la vit dans la foi en Dieu. Même si c'est juste dans la détresse, puis de crier au Seigneur, « Aide-moi, fortifie-moi », il y a au moins la connaissance, la confiance que Dieu entend mon cri, qui va me tendre la main, qui va attraper ma main quand je suis en détresse. J'ai écrit ici, les parents chrétiens détiennent la science du bonheur. Dans des mots séculiers, le secret du bonheur, d'une vie remplie, d'une vie satisfaisante. Ça ne veut pas dire une vie où il n'y aura jamais de difficultés, où il n'y aura pas d'épreuves dans la santé, où il n'y aura pas des défis financiers, où il n'y aura pas des défis relationnels ou autre chose. Mais nous, les parents chrétiens, nous détenons la science, ou pour dire comme le monde, le secret du bonheur, c'est-à-dire d'une vie remplie. Je n'ai pas relu les détails, mais la tuerie qui a eu lieu il y a plusieurs semaines en Nouvelle-Écosse, c'était un homme, je ne sais pas c'était quoi sa situation à ce moment-là, peut-être qu'il était dans l'endettement, mais c'était un homme qui avait beaucoup de biens matériels. Donc, il y a eu un temps où cet homme-là a eu beaucoup de biens matériels. Et malgré ça, il a commis ces atrocités, ces 20 quelques meurtres, pour certains, des gens qui étaient choisis par pur hasard, et puis sachant probablement qu'il allait finir avec lui-même une balle dans le corps par les forces policières. Alors, l'abondance matérielle, ce que le monde semble définir comme le succès, ça peut être quelque chose qui produit de l'amertume dans l'âme et qui peut être bien loin d'être satisfaisante. Il revient aux papas et aux mamans de communiquer cette connaissance de Dieu, ce chemin du salut à leurs enfants. Proverbe 1, 8 et 9, Salomon dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 2, 1 à 9, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends l'oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu verras, tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Salomon était conscient qu'il avait ce devoir et que le père et mère, dans le chapitre 1, écoute l'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Il sait que les parents croyants détiennent le chemin du bonheur, la science du bonheur, et il exhorte les fils, les filles à écouter cet enseignement. Mais c'est pour revenir sur le fait que, pour insister sur le fait que les mères et les pères, mais les mères aujourd'hui en particulier, nous avons la science du bonheur à travers les saintes Écritures, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, et nous avons ce privilège de transmettre à nos enfants la connaissance de Dieu. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, et là je vous entends à la maison dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit, c'est moi la vie, c'est moi le chemin du bonheur. C'est moi la vérité dans tout cet océan de mensonges. C'est moi la vérité. Chère maman, tu as ce privilège de transmettre Jésus à tes enfants, de lui faire connaître Jésus. Évidemment, la responsabilité en définitive, ça va venir à l'enfant de répondre à cette possibilité d'accueillir Christ. Mais nous avons cet immense privilège comme parents, et vous, maman, vous faites partie de ces privilégiés envers vos enfants. Jean dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bon temps, mauvais temps, comme on a chanté au premier chant. Quand il fait beau, quand il fait soleil, quand il y a des nuages, quand il y a des tempêtes, pour triompher du monde, il faut croire en Christ. Et c'est cette foi en Christ qui nous fait triompher du monde. Le verbe ici, triompher, c'est nikao en grec. On a le mot Nike en anglais, là, la marque de chaussures et de vêtements de sport, qui veut dire triompher, être victorieux, conquérir. Alors, on veut que nos enfants, malgré l'adversité dans le monde, entre autres la mort, qui est comme notre ennemi ultime, puissent triompher et avoir une vie remplie. Actuellement et pour l'éternité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et vous avez ce privilège, chère maman, de communiquer, de léguer à vos enfants Jésus, par lequel nous pouvons trouver le chemin, la vérité et la vie. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Hébreux, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas si je vous ai fait tourner jusqu'à date, mais excusez-moi, ça y est. Hébreux 11. En réfléchissant en début de semaine à la prédication de ce matin, je priais, puis je disais, Seigneur, on voudrait faire un message sur une femme de foi. Et là, j'ai dit, bon, qui vais-je choisir? Et ce qui revenait toujours dans ma tête, ça a pris une journée ou deux avant que j'y aille. J'étais résistant, je ne sais pas pourquoi, là, j'y allais pas, mais Hébreux 11, les héros de la foi, va voir, il y a des femmes qui sont mentionnées dans ce beau chapitre. Et finalement, versets 16 et suivants, je rencontre Sarah, l'épouse d'Abraham. Mais juste avant, on va lire les versets 1 à 6.
Qu'est-ce que la foi, la définition de la foi? Une définition que j'appelle, entre guillemets, hébraïque, puisque c'est la définition que l'auteur aux Hébreux nous donne de la foi. Verset 1, Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle belle définition avec des domaines d'application dans ces 6 versets. Qu'est-ce que la foi? Maman, chère maman, dans ton privilège de pouvoir communiquer la foi par laquelle on triomphe du monde, quelle est cette définition, cette description de la foi? La foi, premièrement, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors pour nous, croyants, on espère dans la vie éternelle, on espère dans le salut à venir, un salut complet, une nouvelle création, une présence éternelle de Dieu au milieu de nous, son peuple. On soupire après ça. Et dans la vie actuelle, quand on est dans la souffrance, dans l'épreuve, on prend le verset qui dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il n'y a pas d'épreuve qui soit surhumaine. Et des fois, c'est difficile, on a l'impression qu'on est les premiers finalement à être confrontés à une épreuve surhumaine. On est les premiers à être l'exception à la règle. Et pourtant, avec le temps, Dieu nous donne le triomphe. On passe au travers, sans des fois en étant un peu amoché ou éméché. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Chère maman, tu as ce privilège de démontrer à tes enfants que tu crois en Dieu, tu crois dans ses promesses, et même si elles ne se sont pas encore réalisées ou matérialisées, tu crois en Dieu. Tes enfants vont le remarquer. Et lorsqu'ils se tourneront vers Christ, si ce n'est pas déjà fait, ils vont pouvoir dire « J'avais une mère qui était une femme de foi. Elle priait avec foi. Elle rendait grâce à Dieu à l'avance pour l'accomplissement de ses promesses, même si ce n'était pas réel dans le moment présent. » Une grande confiance en Dieu qui est basée sur la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on connaît la toute-puissance, la sagesse infinie de Dieu. Même dans l'épreuve, Dieu, je ne comprends pas pourquoi ça arrive, mais j'ai confiance que tu es tout-puissant et tu me gardes, tu l'as promis. J'ai confiance que tu as un bon plan pour ma vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Je le crois, même si je n'arrive pas à le percevoir dans le moment présent. Ça fait mal, c'est douloureux. Une connaissance de Dieu qui est une expérimentation de la fidélité de Dieu. Lorsqu'on a expérimenté la fidélité de Dieu. J'aime beaucoup le passage lorsque le jeune David se présente pour aller prendre des nouvelles de ses frères qui sont au champ de bataille contre les Philistins, entre autres contre le vilain géant Goliath. Et là, on lui dit, David dit, il n'y a personne, il n'y a pas un homme en Israël qui va affronter cet incirconcis-là qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il dit, moi je vais y aller, jeune homme. Et là, lorsque Saül lui dit, t'es sûr, toi, un jeune homme, c'était vraiment un genre d'adolescent, on ne sait pas quel âge qu'il avait exactement, mais c'était pas encore un homme complètement développé. Et là, David dit, écoute, il dit, quand je gardais les brebis de mon père, les moutons de mon père, puis qu'un ours est venu pour ravir un agneau, j'ai tué l'ours, je l'ai chassé, je ne me souviens pas, je l'ai tué ou je l'ai chassé. Une autre fois, un lion, et Dieu m'a délivré de la griffe du lion puis de la patte de l'ours. Et Dieu va me délivrer de cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Quel passage! Chaque fois que j'y pense, j'ai comme des frissons.
David avait expérimenté la puissance et la fidélité de Dieu dans des choses quand même exceptionnelles. Se battre contre un ours, comme on dit dans certaines régions, ou contre un lion et être victorieux et de dire « Dieu, c'est grâce à toi, j'ai voulu bien faire mon travail, on m'a confié des petits animaux qui sont tellement fragiles et vulnérables et je les ai défendus au prix de ma vie et tu m'as donné la victoire, tu vas me donner la victoire parce que là, c'est pas un agneau qu'on veut prendre, c'est toi qu'on insulte d'en face. » David avait expérimenté la puissance et la fidélité de Dieu contre un ours et contre un lion. Il pouvait dire, il va faire pareil avec le géant qui insulte Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Chère maman, tu peux être une femme de foi qui va vaincre l'ours, qui va vaincre le lion. Et Dieu va permettre après ça peut-être une épreuve plus grande dans ta vie de montagne, plus difficile à surmonter. Et Dieu va te donner la victoire. Et tu vas pouvoir dire, Seigneur, tu m'as aidé à passer à travers ça et ça. Et tu vas m'aider à passer à travers cette épreuve qui semble encore plus grande cette fois-ci. L'auteur nous dit au verset 3, aux Hébreux 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Je pense que ce verset-là n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui en Occident de dire à nos enfants, c'est Dieu qu'on ne voit pas qui a créé ce monde visible. C'est important, dis-le à tes enfants, essaye pas de camoufler Genèse chapitre 1 parce que la science dit le contraire. Nos gouvernements n'arrêtent pas de dire, puis je pense que c'est bien, on traite quand même la maladie, un virus, tout ça, il dit, on se fait à la science, on se fait à la science. Bien, nous les chrétiens, oui, on va écouter les conseils sages de confinement, de distanciation sociale, puis il y a des bonnes choses dans ça, mais on se confie en Dieu, premièrement et avant tout. J'espère que vous dites Amen à la maison, sans être insensé, en respectant les autorités civiles et les directives, on se confie en Dieu dans cette épreuve mondiale qu'on appelle la COVID-19 ou coronavirus 19. La foi reconnaît que l'invisible a été fait, c'est-à-dire que le visible a été fait par l'invisible. Et ça, dans la vie de nos enfants, dans la vie des gens qui sont autour de nous, des fois, dans le moment présent, on voit que tous les indicateurs sont décourageants. Mais on va continuer à prier, on va continuer à aimer, on va continuer à partager au moment approprié. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Maman, on en a parlé tout à l'heure, de partager le sacrifice par excellence. Jésus est le sacrifice par lequel, mon fils, ma fille, tu peux être déclaré juste. En d'autres mots, tu peux être sauvé. Place ta foi dans le sacrifice de Christ. Dieu a préféré l'offrande d'Abel plutôt que celle de Caïn. Ce n'était pas mal intentionné. Caïn a donné ses œuvres, il a donné le fruit de son travail, tandis que Abel a offert une vie, un animal pour ses péchés, un sacrifice pour ses péchés. Dieu a dit, c'est ça que j'approuve. Ce n'est pas les œuvres. Tu ne gagnes pas ma faveur par tes œuvres. Tu gagnes ma faveur, tu reçois ma faveur à travers l'expiation des péchés. Et Jésus a été le sacrifice parfait. Verset 5. Enoch, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. De parler du retour de Jésus, de la fin du monde, c'est peut-être un bon temps, mais on a l'air alarmiste si on parle de ça, qu'on saisit l'occasion, mais c'est vrai. Et Jésus, ce n'est pas la COVID, le retour de Jésus, la fin du monde, ce n'est pas la COVID-19, mais Jésus revient un jour. Et si on est toujours vivant, il va nous prendre avec lui. Le chrétien va être enlevé littéralement, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, des fois dans d'autres mots. Enoch a été enlevé, il n'a pas vu la mort. Il va y avoir une génération de chrétiens qui vont être enlevés. Mais ultimement, ce n'est pas ça. Le sujet réjouissant, c'est le fait que Jésus revient. Et Paul nous dit que ceux-là qui sont vivants, ils ne nous devanceront pas. Nous qui sommes morts, on va ressusciter, puis on va aller rencontrer Jésus. De parler du futur, de parler du retour de Christ, transmets ça à tes enfants, même si ça sonne farfelu aux oreilles du monde. C'est tellement vrai, ça va venir. Lorsque Noé construisait l'arche, ce n'est pas nécessairement raconté, mais on déduit que le monde autour de lui devait le railler. Pourquoi tu construis un bateau au milieu de nulle part? Mais quand les nuages est arrivé, quand la pluie est arrivée, c'est qui a été sauvé? Noé et sa famille qui étaient dans l'arche.
Finalement, verset 6, pas pour mon message, mais pour Hébreux 11 à 6, la foi est agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, c'est intéressant. Je trouve que c'est un verset qui nous challenge un peu dans nos milieux peut-être baptistes. Et je suis dans les églises baptistes depuis ma conversion. Mais sans la foi, c'est impossible d'être agréable. Et là, l'auteur ajoute, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe, croire en l'existence de Dieu, et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça détonne un petit peu avec le salut par grâce, c'est pas par nos mérites, c'est pas par nos efforts, c'est pas par nos œuvres. Il reste que l'auteur dit ici que Dieu rémunère. Le mot, il ne peut pas être plus clair, c'est de verser un salaire, de rétribuer, de redonner quelque chose en échange de ta foi. Dieu rémunère, ou si tu as mieux, dans d'autres mots, Dieu récompense la foi en lui. Oui, certainement pour le salut éternel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si j'ai confiance en Dieu, je place ma foi en Dieu, Dieu va agir, c'est ce que la Bible dit. Mets ta confiance en lui et il agira. La confiance, c'est pas juste de dire, ben j'espère que Dieu va faire quelque chose. C'est Dieu, tu vas faire quelque chose. Maintenant, on va aller on va tourner dans... Excusez-moi, on va aller toujours dans Hébreux 11, mais versets 24 à 26. Et là, on va parler de Sarah pour le temps qu'il nous reste. C'est le titre d'une chanson, je pense. Mais Hébreux 11, 24 à 26. Ah, je m'excuse, c'est pas ça. On va aller au verset 16, excusez-moi. Hébreux 11, 16. Je m'excuse. 11, 11. Ah là là. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Je relis le verset, puis après ça, je vais continuer à lire un peu. Verset 11, chapitre 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, en parlant d'Abraham, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, la cité céleste. Mais je reviens au verset 11. C'est intéressant parce qu'on va aller le voir tout à l'heure, mais quand on connaît le fond de l'histoire ou comment ça s'est passé à l'époque sur le coup, Sarah ne semble pas avoir eu la foi. Et c'est une des choses que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible ne tente pas d'embellir les failles, les fautes, les manquements des êtres humains qui sont à plusieurs égards des exemples d'hommes et de femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi. Malgré sa chute initiale, on va aller le lire dans quelques instants, l'auteur aux Hébreux ici nous dit que Sarah, à 90 ans, a été capable d'avoir un fils parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu, à la fidélité de Dieu concernant ses promesses. Allons maintenant dans Genèse chapitre 18. On a une femme qui est âgée de 90 ans. Bon, à l'époque, les gens vivaient, la moyenne d'âge semble être plus âgée qu'aujourd'hui, donc les gens vivaient un peu plus vieux. Mais quand même, à 90 ans, c'était une vieille femme. Et son mari, Abraham, avait 100 ans. Et là, Dieu fait la promesse, l'an prochain, on lit le texte, Genèse 18, verset 9. Alors ils lui dirent, Dieu envoie 2 anges pour faire
cette promesse. Alors il lui dit, « Où est Sarah, ta femme? » Il parle à Abraham. Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, en parlant de l'année prochaine, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. On a lu dans Hébreux 11 que Sarah est une femme de foi. Lorsqu'on lit le récit, ici, là, dans Genèse 18, la réponse spontanée ou initiale de Sarah lorsque les anges lui annoncent que l'an prochain, à même date, à même époque, elle va donner un fils à Abraham, elle âgée de tout près de 90 ans, lui tout près de 100 ans, elle rit. Elle dit, « Ben voyons donc. » Et honnêtement, je peux comprendre sa réaction. Une vie de stérilité, toute une vie. Je ne sais pas à quel âge elle s'est mariée avec Abraham, sûrement assez jeune. Et là, elle a 90 ans. Ça doit faire quelque chose comme 70 ans qu'elle a des relations avec cet homme-là, son mari. Puis il n'y a pas d'enfant. Elle est stérile. Et là, en plus, Abraham est rendu vieux. Puis le texte nous dit dans Hébreu que lui-même était usé de corps. Littéralement, son corps était comme mort. Son système reproducteur était fini, capote. Sarah rit sur le coup. Mais quand on lit la suite du texte, vous pourrez lire cet après-midi si vous voulez dans votre lecture dominicale, Genèse 18, effectivement, Dieu donne Isaac, un fils, à Abraham et Sarah. Et le texte ne nous donne pas tout le détail, mais ça nous dit qu'Abraham a connu sa femme, donc dans les termes bibliques, ça veut dire qu'ils ont eu des relations sexuelles, plusieurs, je ne sais pas, c'est pas spécifique, mais il y a eu quand même cet effort de l'un de l'autre, c'est très terre à terre, et c'est très humain et temporel, mais ils ont eu une ou des relations sexuelles, et finalement, Dieu a fait naître, a conçu un petit bébé, un petit garçon dans le ventre de Sarah. Et pour cette raison-là, dans Hébreux chapitre 11, verset 11 et suivant, Sarah est citée comme une femme de foi. Mais dans le fond, si on avait à réfléchir puis à l'appliquer pour nos propres vies, pour vos propres vies, chère maman, c'est que Sarah était devant une situation qui semblait impossible, improbable. Humainement, selon les ressources humaines, un système reproducteur finalement qui n'a jamais fonctionné dans son cas, elle a été stérile toute sa vie, son mari qui a un système reproducteur qui ne fonctionne plus, c'est impossible. Et quand Dieu dit, je vais te donner un fils, humainement, je comprends qu'elle a été, peut-être que j'aurais pas ri, je ne sais pas, mais j'aurais été sceptique, très sceptique au minimum. Mais là, Hébreu nous dit, puis le texte dans Genèse aussi nous dit qu'ils ont encore une fois eu une ou des relations sexuelles, et puis Sarah est devenue enceinte. Devant ce qui visiblement était impossible, elle a cru dans le Dieu invisible, le Dieu de l'impossible. Et là où je veux t'encourager, chère maman, aujourd'hui, c'est que peut-être qu'en regardant dans la vie de tes enfants, c'est peut-être le cas de plusieurs qui nous écoutent, qui est avec nous ce matin, ça semble impossible. Tu te dis, ça fait des années que je prie pour lui ou elle, je lui ai parlé de Jésus tellement souvent, il est pris dans toutes sortes de choses. Il a l'air à l'antipode de la vie chrétienne. Son style de vie est contraire à tout ce que je lui ai donné comme éducation. Humainement, si on me dit l'an prochain, ton fils va se faire baptiser puis ça va être un homme de Dieu, ou ta fille,
Impossible. Non, tu ne comprends pas. Ça fait des années. Eh bien, ce que ce passage-là nous dit, c'est comme plusieurs autres, mais ne crois pas, ne base pas ta foi sur le visible, sur l'humainement possible, mais base ta foi sur l'invisible. C'est comme ça qu'on est agréable à Dieu, en croyant l'invisible, en croyant Dieu. Et la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, que Dieu rémunère, il récompense ceux qui le cherchent avec foi. Prions avec foi pour nos enfants. Ma sœur, chère maman, décourage-toi pas, le temps nous use. Le temps nous use et on se décourage, on baisse les bras. J'aimerais qu'on aille voir un autre passage dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Une autre grande qualité de Sarah, puis je vais terminer avec ça, c'est mon 3e point. Sarah, une femme de foi malgré tout. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Alors, on a vu que Sarah a été une femme. La première chose, c'est-à-dire le plus bel héritage qu'une maman peut laisser à ses enfants, c'est la foi en Dieu, la foi en Christ. Deuxièmement, on a vu que Sarah a été une femme de foi parce qu'elle a cru dans l'invisible plutôt que de se fier finalement aux choses visibles. Et là, on va voir une femme qui a la foi en Dieu et qui ne se laisse pas ébranler malgré tout. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quelle femme de foi solide! Ici, dans le passage, Paul enseigne les femmes puis leur dit d'honorer le leadership de leur mari, le leadership que Dieu a confié au mari dans le foyer, dans le couple, dans la famille. Et là, Pierre dit, respecte le leadership, sois soumise à ton mari dans son leadership, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, et on doit être honnête, les frères, même si on est chrétien, on n'obéit pas toujours à la parole. Il y a des sphères de notre vie où on n'est pas transformé comme on devrait l'être, peut-être, puis il y a des domaines où on n'obéit pas à la parole comme on devrait obéir. Et ça, c'est nos faiblesses, c'est nos luttes. Bon, il y en a peut-être que c'est plus général, un mari qui n'est pas encore converti. Ça arrive souvent, une femme chrétienne, son mari n'est pas chrétien. Pierre dit ici, sois soumise à ton mari, afin de gagner ton mari sans parole. Harcèle-le pas tous les jours en lui faisant la morale, en lui prêchant l'Évangile. Gagne ton mari sans parole avec une bonne conduite, un bon témoignage de vie. Bon, on pourrait s'attarder sur ce verset-là. Maintenant, Pierre précise le fait que ce qui est important, c'est de voir la parure intérieure. C'est pas l'extérieur qui compte vraiment. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être coquette, puis se peigner, puis avoir une coiffure, une coupe spéciale, mettre un peu de maquillage, quelques bijoux. C'est pas ça que la Bible, que le texte dit. Il ne dit pas de ne pas mettre de bijoux, mais de ne pas mettre l'emphase premièrement sur ça, mais plutôt de mettre l'emphase sur la beauté intérieure. Au verset 4, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ou doux et serein, calme, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Lorsque Dieu regarde une femme, ce n'est pas sa beauté extérieure qui l'émerveille ou qui le ravit.
c'est de voir la beauté intérieure d'une femme. Je répète, c'est pas que la beauté extérieure et d'être coquette, c'est mal en soi. Mais si tout l'emphase est mis sur l'apparence extérieure, Dieu dit ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en toi. Et Paul précise ici, il parle d'une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et là, il cite, c'est pour ça que j'ai parlé de Sarah, on arrive à Sarah, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Et c'est la clé ici, soumises à leur mari, mais qui espéraient en Dieu. Une fois, il y avait un couple à notre église à Rivière-du-Loup, dont un couple quand même qui est ensemble depuis longtemps, puis il avait passé par vraiment des temps très difficiles, même une séparation pendant un temps. Et là, c'est un couple uni, avec encore leur combat, puis des défis que la vie de couple peut amener, mais ce que la dame nous a dit à un moment donné en donnant un témoignage de couple, elle a dit, moi, vous savez quoi? Et c'est un peu percutant, mais ça nous a fait réfléchir. Elle a dit, moi, j'ai pas confiance dans mon mari. Et là, sur le ton sur lequel elle dit, elle n'était pas en train de dire que son mari n'était pas digne de confiance, mais elle a dit, j'ai confiance en Dieu. Alors, mon mari, même si c'est le leader, même si des fois il va faire des erreurs, des fois il n'est pas patient, des fois il est impulsif, je ne suis pas d'accord avec sa décision, Dieu me demande de l'honorer puis de le laisser prendre la place qui lui revient, c'est-à-dire d'être le chef du foyer. Mais vous savez quoi? Ce qui me donne la paix, c'est pas que j'ai confiance en lui, parce que des fois il va prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures, mais j'ai confiance en Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit au verset 5. Elles espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Non pas parce qu'Abraham méritait toujours d'être appelé mon Seigneur, peut-être qu'il ne méritait pas souvent. 2 fois, il le laissait aller pour qu'elle devienne la femme d'un autre homme parce qu'il ne voulait pas se faire. Ça n'a pas été les meilleurs coups dans la vie d'Abraham, mais elle l'appelait son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle espérait en Dieu. Et le texte nous dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Toutes les femmes chrétiennes, vous êtes devenues les filles de Sarah, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et on revient encore à la foi. De voir maman qui, à travers les défis et les difficultés de la vie, oui, des fois, elle va rire, des fois, elle va dire la promesse de Dieu n'a pas de bon sens. On est humain et il y a des chutes, il y a des moments où on manque dans la foi. Mais finalement, quand on regarde la ligne directrice dans la vie de maman, c'est une femme de foi qui a toujours gardé confiance en Dieu. Oui, elle a pleuré des fois, oui, elle était découragée, oui, elle a eu des moments de doute, mais elle se relevait et elle gardait la foi en Dieu. Et ça, moi, je peux vous dire par expérience, ça laisse une trace indélébile de vos enfants. Ma mère est ce genre de femme-là. Ma mère est ce genre de femme qui a cette foi et cette confiance en Dieu, malgré les douleurs, les défis. Puis elle en a vécu des épreuves aussi, ma mère. Mais quand Dieu a commencé à travailler dans mon cœur à l'âge de 18 ans, il a attiré mon attention sur ma mère et sur son nouveau mari, un chrétien. Mon père a quitté la famille quand j'avais 11 ans. Ma mère s'est remariée avec un chrétien. Et je regardais ces gens-là, puis je disais, il y a une quiétude, une paix dans leur âme que je ne vois pas chez les non-chrétiens. Et le témoignage de vie de ma mère, en particulier de mon beau-père, ont été un élément clé dans mon chemin vers Jésus. Chère maman, tu as ce privilège de pouvoir communiquer cette foi en Dieu à tes enfants. Et on lisait tout à l'heure dans Hébreux 11 qu'ils espéraient dans une cité, ils n'ont pas vu ça dans quoi ils espéraient. De leur vivant, ils ne l'ont pas vu. Ça peut arriver que de ton vivant, tu ne vois pas tes enfants se tourner vers Jésus. Il y en a des histoires. On connaît des gens qui sont décédés et leurs enfants étaient encore dans le rejet de la foi. Mais cela ne doit pas nous empêcher, et toi spécialement, chère maman, de prier pour le salut de tes enfants. Prie pour le salut de leur âme. Et s'ils sont convertis, moi, mes parents me disent qu'ils prient presque tous les jours. Pour moi, je suis un chrétien, ça fait presque 30 ans que je suis chrétien. Ils prient pour moi encore. Ils savent que Satan est rusé, puis il essaie de nous prendre dans le détour. Il prie pour ma protection, que je reste fidèle au Seigneur. Dieu entend ça.
Dieu entend le cri du cœur d'une maman pour ses enfants. Persévère, laisse-toi pas troubler. Nos enfants vont faire des choix des fois qui sont à l'opposé de tout ce qu'on leur a éduqué, donné comme éducation. Et laissons-nous pas troubler. Combien de fois je me suis moi-même laissé perturber dans mon âme parce que mes enfants faisaient des choix qui étaient contraires à l'éducation que je leur ai donnée. Mais en demeurant confiant en Dieu, je leur laisse un héritage qui n'a pas de valeur selon l'argent de ce monde. Prions ensemble pour terminer. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour Sarah, cette femme de foi, oui, qui a ri initialement lorsque tu as fait la promesse qu'elle allait donner un fils à Abraham à 90 ans, dans un an de là. Seigneur, elle a ri. Mais elle a cru finalement. Abraham, de la même façon, il a cru. Et contre toute attente, ou contre toute raison humaine, ils ont obéi au Seigneur et tu les as bénis, Seigneur. Tu as béni leur obéissance, ils t'ont fait confiance. Tu as récompensé leur foi obéissante. C'est vrai, Seigneur, qu'on ne peut pas acheter le salut. Il n'y a pas de prix. Jésus a payé. Le seul qui pouvait payer, c'était Dieu lui-même. Et il l'a fait en donnant son Fils. Maintenant qu'on est chrétien, par exemple, on a le privilège de saisir les promesses de Dieu par la foi, de les présenter devant le trône de la grâce avec persévérance. Jésus a dit dans Luc 18 une parabole qui nous dit de toujours prier, de ne point se relâcher. Des fois, après un mois, un an, on est tanné. 5 ans, 10 ans, on arrête de prier. Ça ne marche pas. Mais tu nous dis de persévérer et d'espérer en Dieu, de ne pas se laisser troubler. Bénis les mamans de notre Église, les mamans qui écoutent. Seigneur, qu'elles soient ces femmes de foi qui ne se laissent pas ébranler par les circonstances de la vie et qui, lorsqu'elles sont un peu ébranlées, se relèvent et marchent avec confiance en Dieu, laissant à leurs enfants un héritage qui n'a pas de valeur selon l'argent de ce monde, un exemple d'une vie vécue par la foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. À toi soit la gloire, notre Dieu. Sois béni. Amen.